Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, j'ai reçu une imprimante cette semaine, la JG Maker Magic. Je sais que ce n'est pas une nouvelle imprimante, c'est une imprimante qui est là depuis au moins un an. Cependant, je n'avais jamais eu de JG. Je pense que avant ça s'appelait JG Aurora. Et puis là, ça semble être rendu JG Maker. Mais bref, c'est la même imprimante. C'est la Magic. C'est une imprimante qui a 220 par 220 par 250. Alors, je valide ça à l'instant. 220 par 220 par 250. Elle a le détecteur de filament. Elle a le bed chauffant. Elle a pas mal ça. Aussi, j'ai vu qu'elle a des drivers, si je ne me trompe pas, c'est pas des drivers TMC, c'est des 4988. Donc, elle semble un petit peu bruyante de ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé des vidéos avant de la monter, avant de commencer le montage. Puis, ça fait qu'aujourd'hui, on va la monter. J'avais pas l'intention de faire les vidéos de montage de cette imprimante-là, parce qu'il y en a quand même, j'en ai fait beaucoup, là, des montages d'imprimantes, mais je me suis aperçu qu'en français, il y en a, je pense que j'en ai trouvé un seulement qui montait l'imprimante et c'était très, très sommaire. Donc, je vais faire le montage d'imprimante. Ça ne sera pas un montage détaillé en temps réel, mais ça va être juste les sections importantes du montage. Mais vous allez avoir tout ce qu'il faut pour monter l'imprimante si des fois vous voulez mettre la main dessus. Ensuite, je vais faire une impression et je vais faire son évaluation. Donc, j'espère que ça vous va. Alors, on va commencer par regarder ce qu'il y a dedans. En passant, je l'ai déjà ouvert. J'ai regardé ce qu'il y avait dedans parce que j'étais curieux. Puis, normalement, il y a du ruban là, qui vient... un genre de ruban cellophane comme ça ici. Donc, on a la boîte d'outils. On va tout de suite regarder ce qu'on a dedans. Alors, ici, on a le détecteur des filaments. Ensuite de ça, on a le Z Limit Switch. On va les regarder tout à l'heure. On a un lecteur de carte SD. Puis c'est intéressant parce que d'habitude, c'est des micro SD. Mais là, c'est un lecteur de carte SD complet. Alors, avec une 8 GB SanDisk. Peut-être une SanDisk. Alors, je trouve ça intéressant qu'ils mettent un lecteur de carte SD complet. Fait que, bon point. Pour eux, plus un. On a quelques sacs de vis écrits en français, en anglais et en mandarin, j'imagine, en chinois. Donc, j'ai quelques vis ici. J'ai un sac d'outils. Alors, les outils sont assez de base. J'ai une clé de 10 et de 8 mm. J'ai une clé pour... probablement la buse, et j'ai 1, 2, 3, 4 clés hexagonales qui n'ont pas le petit bout en boule, mais c'est correct. J'ai vu pire, j'ai vu mieux. Ensuite de ça, j'ai des pièces d'extra. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai un genre de connecteur étrange ici. J'ai l'impression que c'est une sonde de température. On va regarder ça à l'instant. Oui, exactement. Alors, ça, c'est bien. Ils ont mis une sonde de température qui est protégée dans un petit emballage. Ils ont mis quelques vis, quelques écrous-marteaux et puis quelques attaches plastiques. Alors, c'est bien de mettre des spare parts comme ça. Une paire de pinces coupantes plutôt standard. Ils vont quand même bien, ces pinces-là. Pour couper du filament, ça fait le travail. Alors, on a une courroie supplémentaire. On a un très petit échantillon de filament. On a un câble USB assez long et une petite spatule différente. Ils vont bien, ces spatules-là. Surprenamment, j'aime mieux ces spatules-là que les grosses spatules avec les manches, les gros manches résistants. Mais ça va quand même bien pour décoller la pièce. Décoller les petites pièces, du moins décoller les bords. C'est ça. Et on a deux vis ici. On a la carte de garantie. Puis on a le manuel Quick Start. En passant, il y a de quoi qu'ils ont fait qui c'est vraiment bien. Alors, je vais mettre ça ici, puis je ramasserai ça tantôt. Ici, c'est marqué en anglais, mais je vais traduire. Avant de mettre sous tension, s'il vous plaît, référez-vous aux instructions qui sont sur la carte SD. Et les instructions, si je me souviens bien, sont en 8 langues sur la carte SD et sont très claires. Alors, c'est bien. Alors, je les ai regardées, je les connais pas mal. Donc, je serai même pas obligé d'avoir les instructions pour la monter. Ça, c'est les instructions, ça? Manuel d'utilisation d'imprimante. Ça vaut ce que ça vaut, mais allez sur la carte SD, puis vous allez avoir tout ce qu'il faut. Câble d'alimentation. Ensuite, on a le support de filament qui est très gros. Hein? Alors, on va voir. C'est sûr que le Tollman ne rentre pas là-dedans. On a la tête d'extrusion. Il n'y a pas de note excentrique, il n'y a pas d'écrou excentrique malheureusement. On dirait que ça devient de plus en plus la mode des enlevés, je ne sais pas pourquoi.
Mais bon. Ça fait plusieurs imprimantes que je prends, que j'ai, qui n'ont pas ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? L'axe des X qui est monté. Alors, dans les vidéos que j'ai vues, l'axe des X n'était pas monté. Alors, c'est une bonne chose. Ah, et puis ça, c'est intéressant. La roue d'entraînement des X semble en plastique. Je les ai toujours vus en métal, avec un petit clip. Alors, c'est une nouveauté. Et puis, extrudeur standard, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ah, puis voyez-vous ici, pour le X, j'ai une roue excentrique. Donc, je peux ajuster des deux côtés. Ça, c'est bien. Mais il n'y en a pas pour la tête. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, du côté-ci, c'est fini. Et on a la base que je vais sortir comme ceci. Là, il reste une pièce aussi. Alors, j'ai les poteaux de côté et puis le moteur des Z vient avec, est fixé déjà avec. Alors, c'est dans les vidéos que j'ai vues, elle n'était pas inclue. Autrement dit, il n'était pas vissé après, il fallait le monter. Puis, ça me montre qu'ils améliorent l'imprimante. Donc, je prends en considération quand même ce que j'ai vu dans les autres vidéos, mais ça semble être une version, du moins, soit packagée différemment ou peut-être qu'ils ont amélioré. Donc, ça se peut que j'ai des surprises par rapport à ce que j'ai vu. Puis, ce qui reste des pièces, il ne reste pas de pièces. Donc, rapidement, comme ça, je vois qu'ils ont mis des gaines de nylon tressées. Alors ça, j'aime ça. Donc, elle gagne déjà des points. Et puis, la roue derrière ici, elle est aussi la roue d'entraînement, elle est aussi en plastique. Puis, quelque chose que je remarque, c'est que le plateau est sur des tiges, des roulements linéaires. Puis il y a de quoi qui frotte. Ah non, c'est le bruit des bearings qui fait ça. D'un autre côté, c'est un bon principe. Il n'y a pas de... Normalement, j'ai des profilés de 20 par 20. Là, j'en ai pas, j'ai des tiges. On va voir comment ça réagit, mais juste au bruit. Pour moi, ça va être bruyant un peu. Peut-être qu'un petit peu d'huile, il va être moins bruyant. On va voir. On va regarder le bed aussi alors en dessous parce que j'ai vu qu'il y en a que le circuit chauffant... C'est drôle, il est sur le côté. Que le circuit chauffant allait jusqu'au bord et puis que lorsque je mettais les clips, ça pouvait endommager le circuit chauffant et faire des courts-circuits, mais pas lui. Alors, c'est la version de bed améliorée. Super. Puis, avant de continuer, je vais faire comme à mon habitude. Je vais ouvrir le dessus. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ah! Je ne suis même pas obligé. Elle est déjà toute ouverte. Donc, il n'y a pas de dessous. Ça va être facile. Alors, je vais prendre quelques photos pour vous montrer ça. Alors, ici, j'ai mes quatre axes. J'ai mes drivers ici qui semblent être des... Est-ce qu'on le voit? C'est des 4982. OK, des 4982. J'ai mon alimentation. On voit qu'ils ont mis des... j'oublie tout le temps le nom, mais le genre de la partie pour terminer. Ensuite de ça, j'ai mes MOSFET ici. J'ai un connecteur que je ne connais pas ici. Je dirais que c'est pour un ventilateur. Ensuite de ça, ça doit être mes détecteurs de fin de course qui sont ici. Mon alimentation, un ventilateur qui est probablement dans le fond. Probablement. Port USB, lecteur de carte SD, un écran. J'ai-tu de la place? Non, j'ai pas de place pour un deuxième connecteur. Et j'ai mon écran LCD ici. J'ai mon... Je vais changer le zoom. J'ai mon alimentation qui est là. Et en dessous, la petite switch pour le 115 ou 230 volts qui est déjà à 115 volts. Excellent. Pas grand chose à dire là-dessus. Assez standard. Détecteur de fin de course ici à l'arrière. On va monter les poteaux. Donc avant d'aller plus loin, je vais mettre mes poteaux au niveau. OK. Alors ça va être super important de le faire parce que, étant donné que elle n'a pas de structure dans le bas, je peux les placer à pas mal d'angles. Regardez ici là. Je ne sais pas combien de degrés que je peux avoir d'erreur, mais si vous la placez à... Ben, je pourrais le voir avec ça théoriquement, là. Mais bref, il doit avoir un... Je dirais jusqu'à 4-5 degrés. Alors c'est important qu'elle soit perpendiculaire le plus possible.
Voilà, c'est pas pire, mais il va falloir que je le réajuste éventuellement. Alors, je place mon axe ici. Ensuite de ça, je vais laisser mon axe en haut parce que je vais devoir mettre ma barre en haut avec l'axe dans les arbres. Là, j'aurais dû le rentrer par en bas avant de le mettre. Mais ouais, c'est ce que je vais faire parce que je vais perdre trop de temps à visser ça. Parfait. Puis à l'arrière ici, assurez-vous qu'elle rentre dans l'axe. Laissez un petit jeu. Mettez-le pas complètement au fond. Laissez un petit jeu, puis on va tout de suite resserrer la vis. Et maintenant, je vais mettre ma barre en haut. Il y a comme ils ont comme mis une petite traque blanche dessus pour faire beau, j'imagine. Alors, comme c'est ici. Parfait. La raison pour laquelle je laisse mon axe monter, c'est pour être sûr qu'il ne soit pas trop serré sur mes roues ici. Puis lorsque mon axe monte, là que ça vienne forcer sur mes roues inutilement. Et voilà. Maintenant, il y a la barre blanche en haut, comme ceci, qui semble tenir avec des vis sur les côtés. Maintenant, on va monter la tête. Je sais que dans la vidéo, il monte la tête, tandis que l'axe n'est pas encore mis. Mais je trouve ça un petit peu tannant. Fait que je vais descendre. C'est plus facile à installer l'axe. Il doit y avoir du jeu dedans parce que elle doit être trop serrée un peu. Parce que lorsque je dévisse d'un côté, l'autre côté ne bouge pas. Donc je vais tout de suite ajuster les roues excentriques. Ils semblent trop serrés. Bon, alors je vais avoir de quoi régler avec l'axe parce que lorsque je monte d'un côté, l'autre côté ne bouge pas. Mais on va régler ça un petit peu plus tard. J'ai l'impression que elle n'est pas alignée. Et en effet, ici mes roues sont trop serrées puis celle d'en bas est lousse. Celle-là est lousse et celle-là sont trop serrées. Donc mon axe force dans un angle quelconque. Et je vais essayer de trouver. Alors je vais dévisser. Il y a deux vis à l'arrière. Je vais vous montrer où. Alors j'ai une vis ici et ici qui permettent de relâcher un petit peu mon axe. Et puis ici, j'en ai, mais en arrière du profilé. Donc je vais essayer de travailler juste celui-ci pour voir si ça va corriger le problème. Bon, ça a corrigé le problème de ce côté-ci, mais pas de ce côté-ci. Ok, alors ce que j'ai fait pour régler le problème, j'ai dévissé mes deux vis qui sont ici. J'ai ajusté ma roue excentrique. Comme ça a placé mon triangle comme il faut et je vais resserrer mon axe dessus. Puis ça devrait régler le problème. Alors je vais placer ma tête. Alors je la rentre ici simplement. Puis elle est bien ajustée, elle va quand même bien. Je passe immédiatement mes fils dans ma structure. Et je vais installer ma courroie qui est ici. Alors, moi j'aurais pu l'installer avant, ça aurait peut-être été mieux. Ouais, je vais l'installer avant. Alors je vais accrocher un côté en dessous. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ensuite, je viens accrocher l'autre côté. Bon, évidemment, ma courroie est très... il manque un peu de tension, donc je viens desserrer mes deux vis ici. Comme ils le font dans leur vidéo. Je peux prendre une clé ou quelque chose d'autre. Je viens me mettre ici. Puis je mets un peu de tension dessus. Sauf qu'en faisant ça, ça vient pivoter un petit peu ici. Alors, en faisant comme eux disent, de rentrer une clé poussant dessus, ça vient mettre ma roue à l'angle. Alors, ce que je fais, j'utilise leur technique. Je viens tirer dessus, mais je viens visser ma vis la plus proche de la tête. Et ensuite, je viens remonter mon tensionneur ici et je viens le resserrer. Parfait. Je vais brancher mon PTFE. Parce que mon PTFE est trop long. Il est long un peu, mais c'est acceptable. Alors, je viens le rentrer jusqu'au fond. Et ma couette de fil ici, je vais tasser mes attaches plastiques un peu parce qu'ils sont quand même proches. Ils viennent se connecter en dessous de mon imprimante. J'ai un trou ici. Et puis j'ai un genre de connecteur fait spécialement pour ça sur ma carte mère. Maintenant, il reste cette couette de fil-là. Ça, c'est pour mes moteurs et mes fins de course. C'est-à-dire ici, j'ai mon X, qui est celui ici, donc il vient se brancher en dessous. Alors ça, c'est pour mon extrudeur. Puis il doit manquer ici mon
vais ouvrir mes 2 paquets. Ça ici, c'est mon détecteur de fin de course qui vient ici en bas, comme ça ici. Alors, on va installer le détecteur de filament immédiatement. Donc, il s'installe ici. Après, il y a comme un genre de support en angle. Et c'est le E-switch qui vient se brancher ici comme ça. Parfait. Et maintenant, mon détecteur de fin de course qui vient comme ça ici. Alors, pour ajuster la hauteur, je vais simplement faire descendre mon axe. Je trouve qu'elle est dure à descendre un peu. Alors, là, ici, pas mal à la hauteur de mon bed. Mon bed pourrait être un petit peu plus bas, alors je vais le resserrer immédiatement. Et voilà, je vais redescendre encore un peu mon axe. Puis je vais venir mettre mon détecteur de fin de course à cette hauteur-là. Alors, j'entends un petit clic. Donc, je suis à la bonne hauteur, théoriquement. Puis je devrais avoir un fil pour mon détecteur de fin de course ici. Et mon moteur des Z ici. Maintenant, je vais installer mon support à filament qui, je crois, se prenait après la structure. Oui, alors j'ai 2 vis ici sur le côté. Alors, il me reste plus de pièces, il me reste 2 vis d'extra. Puis, coudonc, elle semble déjà monter. Alors, c'est vraiment pas long à monter, ça m'a pris 30 minutes à monter. Avec le temps de parler à la vidéo, puis de placer pour les angles de caméra. Ici, je me demande comment un spool va pouvoir tenir avec ça. Alors, j'ai un spool pas loin ici. OK, ça le fait. Ça le fait juste, mais ça le fait. Quand mon spool est plein, il vient vraiment, vraiment proche de mon détecteur de filament. Mais genre vraiment proche. Alors, je sais pas comment. Peut-être par en dessous, ça va aller mieux. Non. Alors, j'ai hâte de voir comment le détecteur de filament va réagir avec une bobine neuve. J'ai serré une bobine neuve pour le voir. Et j'ai mes fils ici qui sont un peu dans les jambes de la bobine, mais ça ne devrait pas empêcher de bien fonctionner. Donc, ce que je vais faire une mise à niveau un peu manuelle, c'est-à-dire, je vais juste faire un home à la main comme ça pour entendre le clic. Bon, écoutez, il y a de quoi qui ne marche pas avec l'imprimante. Lorsque je bouge un peu ce côté-ci, ce côté-là ne bouge presque pas. Donc, elle a un problème de... Ça semble être un problème de structure. Donc, ce que je vais faire, je vais mesurer ma distance ici, ma distance en bas pour m'assurer que j'ai la même distance. Ensuite, là, j'ai encore une roue de lousse, tandis que l'autre est trop serrée. Puis j'ai un jeu ici dans mon axe que je m'explique difficilement. Attendez. Bon, j'ai exactement la même distance en haut qu'en bas. Ça, c'est une bonne chose. Mais pourquoi j'ai de la misère avec mes roues? Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais défaire mon axe au complet. Je vais défaire mon haut. Puis, je vais faire comme pour la Ender 3. Je vais vraiment m'assurer du parallèle de cet axe-là parce que je suis vraiment pas certain qu'elle est parallèle. Donc, je vais défaire les petites vis ici sur les côtés. Parfait. Alors, j'ai 2 vis ici. Et j'ai mes 2 vis ici. Alors, c'était vraiment ça le problème. C'est de ce côté-ci. Bon, maintenant, j'ai vu Jocelyn qui s'est imprimé des petits blocs pour mettre en dessous. Je n'ai pas ces petits blocs-là, mais j'ai trouvé deux objets de la même taille pour mettre en dessous. J'ai trouvé 2 morceaux profilés d'aluminium qui sont exactement de la même longueur au millimètre ou même dixième de millimètre près. Donc, théoriquement, elle est parallèle et mes vis sont correctes. Donc, je vais resserrer les vis que je peux resserrer pour l'instant. Mais ce côté-ci, je ne peux pas serrer. Donc, ce que je vais faire, comment je vais faire? Ah, je le sais. Je vais prendre une pince et je vais tenir la structure ici. Donc, avec une pince, sans nécessairement briser, sans briser la structure, je vais venir tenir ma pièce en place sans trop serrer, là, juste pour dire que ça ne bouge pas. Et maintenant, je peux la retirer. Donc, je vais réessayer ça à nouveau. Oh, là, ça rentre bien. Là, j'ai plus de jeu dans mes vis. Alors, je suis parfaitement à la même hauteur. Merci, Jocelyn.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jocelyn Simard, connu sous le nom de Tigidou, tu viens de me sauver des heures d'ouvrage. Oh, regardez comment ça glisse bien. Alors, je vais la mettre dans le coupleur. Alors, je vais remettre mon profilé sur le dessus. Parce qu'elle va mieux maintenant. Bon, elle est droite. C'est juste que quand je soulève ce côté-là de l'axe, ce côté-là ne suit pas bien. Puis la raison est que ma structure, je vais enlever tout ça. Ma structure n'est tenue que par les côtés de la base, ce qui fait que l'imprimante tord un peu. Alors, je vais vérifier mon parallélisme, du moins si mes axes sont droits. Alors, mes axes ne sont plus droits. OK, c'est mieux. C'est mieux. Alors, cette imprimante-là, ne la prenez pas par ici, prenez-la toujours par la base où sont les axes, ou même encore mieux, avant-arrière, sans la tordre. Alors, elle est un petit peu molle. Un petit peu molle. Donc, je vais ajuster la hauteur de mon bed. Bon, mon bed est relativement droit. Alors, ce que je vais faire, je vais la brancher. Il y a un petit collant en arrière. Parfait. Alors, je vais la brancher et on va regarder pour mettre l'axe pour faire le nivellement. On va faire un moment satisfaisant avec la roulette. Et voilà. Parfait. Alors, il détecte les températures. C'est bon. Je vais faire un auto home. Et je vais garder le doigt sur l'interrupteur. Parfait. Alors, je vais désactiver les steppers. Et je vais refaire le nivellement. Alors, j'ai un petit problème avec la surface. La surface est un peu ronde. Alors, elle ne sera pas facile à niveler parce que mon bed a plusieurs bosses dedans. Donc, je vais la nettoyer à l'alcool, le dessus. Tandis qu'il est froid, j'ai mis mes doigts avec de la graisse dessus, donc on va nettoyer ça adéquatement. Donc, ma surface est exempte de gras. Donc, je vais la faire préchauffer. Je vais essayer de faire ça à l'envers d'ici. Je vais refaire on va faire un preheat PLA. Parfait. On va la laisser chauffer. Puis, je vais mettre un filament dedans. Je ne prendrai pas le filament qu'ils ont donné parce qu'il n'y en a vraiment pas assez. Je vais prendre plutôt, ça c'est du PETG, je ne prendrai pas du PETG. On va se donner une chance pour commencer. Je vais prendre c'est du Eason. Donc, oups. Les bobines Eason rentrent de justesse dedans. Je sens que je ne garderai pas longtemps ce support de bobine-là. Alors, pour mettre le filament dedans, ça va quand même assez bien. Je vais aller ici dans Prépare, oups, Move Axis, Extrudeur, oui, avec 1 mm. Est-ce que ma température est correcte? Oui, mon extrudeur ne bouge pas. Je recommence. Ah oui, il va. Peut-être que je m'étais trompé. On va regarder s'il y a du filament qui sort. Toujours pas. Ah, il en manquait beaucoup pour la rentrer dedans. Alors, le filament qui sort, c'est du filament magenta. Donc, la buse n'a pas été testée. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va réagir tout ça. OK, alors, est-ce que c'est chaud? Pas évident de faire le menu à l'envers. Ouais, mon bed est à 50, ma buse est à 200. On va regarder qu'est-ce qu'il y a sur la carte SD maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller voir, c'est dur à lire. FY20 Jindu. Alors, pas de confirmation pour partir le print, c'est pas grave. Alors, est-ce que mon niveau est bon? Mon niveau est bon. Premier coup. Alors, je vais replacer la petite caméra pour qu'on... Ben non, je vais prendre la grosse caméra et on va filmer pendant qu'elle imprime. On va voir comment ça va bien.
Ça fait déjà maintenant quelques semaines que j'imprime avec, puis je vais vous donner les résultats. J'ai amené quelques prints là, que j'ai fait. Donc en premier, j'ai imprimé la petite impression de test qui est quand même bien sortie. Là. Elle n'est pas parfaite, je vois des défauts là, au niveau de la partie ronde. Probablement c'est soit qui est imprimé trop vite, ou d'après moi c'est ça, où le filament était pas assez bien déshydraté. Mais bon, j'ai fait un autre test avec. Celui-ci a bien sorti, c'est un profil que j'ai utilisé dans Idea Maker, que j'ai fait à vrai dire. Je suis un petit peu en sous-extrusion, mais si c'était pas de ça, l'impression serait très très acceptable. Belle impression, j'ai pas trop de ghosting, j'ai imprimé à 50 mm par seconde. Ça l'a bien sorti, puis j'ai pas eu de problème aussi avec le bed. Le bed, je vous en parle dans un instant. Ensuite de ça, j'ai imprimé le petit Benchy. Le Benchy a très très bien sorti. Alors, pas de problème notable. Un petit peu de sous-extrusion encore. Il faudrait peut-être que je le mette à 107 ou 110% ou que je change mon nombre de steps par millimètre, mais ça, c'est pas très grave. Ensuite de ça, j'ai fait un test de précision. Il a bien sorti, un petit peu en sous-extrusion. Le pontage semble excellent, le système de refroidissement est bon. Ensuite de ça, tout le reste est quand même bien précis. Un petit peu de stringing, ça peut être lié à mon filament ou ma rétraction qui n'était pas assez bonne. Mais en général, là, très très satisfait de l'impression. C'est un filament malheureusement qui a des brillants dedans, donc on ne voit pas super bien les détails, puis on voit que j'étais un petit peu en sous-extrusion sur le dessus. Mais à part ça, ça a bien été. Ensuite, j'ai imprimé ce vase-là. Pourquoi j'ai imprimé ce vase-là? C'est pour voir le Salmon Skin. Vu que c'est des drivers 49-82, je crois, et non 88, je voulais voir s'il y avait du Salmon Skin. Et puis, il y a un petit peu de Salmon Skin, mais pas grand-chose à voir là, versus les autres 49-88 que j'ai vus ou la série là, DRV qu'on voit sur d'autres imprimantes. Il y en a un petit peu, mais presque pas. Donc, ces drivers-là sont mieux que les 49-88. Et l'impression est super bien sortie. Je ne vois pas de défaut au niveau de mon Z. Je vois pas, bon, il n'y a pas eu de layer shift, c'est une bonne chose, mais en vase, c'est rare qu'on ait des layer shift. Bref, l'impression est bien sortie, elle est rigide, elle est solide, et puis la couleur est splendide. Ça n'a pas rapport avec l'imprimante, mais c'est le Euro PLA de chez 3D Printing Canada que j'ai pris. Puis le rouge est fantastique, je vous le recommande. Si vous voulez un beau rouge pompier, allez-y avec le Euro PLA de chez 3D Printing Canada si vous êtes en Europe. Et je crois que ce filament-là porte un autre nom, mais je ne me souviens plus. Je vais essayer de le retrouver. Bref, et tous les modèles vont être dans la description de la vidéo. Fait qu'elle imprime bien. La seule chose, comme vous avez vu durant le montage, la structure est un peu molle. Puis, j'avais des craintes à ce que la structure bouge durant l'impression, cause des problèmes. Alors, ce que j'ai fait, je me suis assuré de bien resserrer les vis partout, qu'elle soit à l'équerre, je l'ai déposée, j'ai imprimé et ça l'a super bien été. Donc, cette imprimante-là, si elle est sur un bureau ou sur un étagère, quelque chose de même, un endroit stable, puis je sais que la plupart des gens n'aiment même pas ma table parce que c'est une table pliante que j'utilise juste pour mes vidéos. Puis quand je ne fais pas mes vidéos, je l'enlève, donc je n'imprime pas normalement sur cette table-ci. Je la mets sur des étagères en métal comme en arrière, puis ça ne bouge pas du tout. Si vous la mettez sur une place stable, elle n'aura pas de problème. Si vous la promenez, si vous la déplacez, si vous la prenez par le haut, elle va se désajuster et puis vous risquez d'avoir des petits problèmes d'impression. Donc, ce ne sera pas des problèmes majeurs, mais vous allez avoir des problèmes et vous pouvez chercher longtemps. Donc, cette imprimante-là, son gros défaut, c'est sa structure. On pourrait imprimer et designer des genres de supports qu'on met sur le côté qui viennent après le châssis, qui empêchent l'axe de bouger avant-arrière. Ce serait quand même facile, là. Puis on pourrait faire ça, mais je n'ai pas pris le temps. Comme un petit peu la Two Trees Bluer, qui a des supports de côté qui tiennent la structure. Je pense que ça pourrait être une bonne option. Ou peut-être une version 2 aussi, pourrait faire comme la Bluer, puis mettre des pattes sur le côté. Vu qu'il n'y a pas de structure, ça l'aiderait grandement. Ensuite de ça, j'ai rencontré un problème avec la surface d'impression. La surface d'impression adhère bien, même très très bien. C'est un genre de build tack qu'on voit à peu près sur toutes les imprimantes. Cependant, le milieu était bombé. C'est-à-dire, pas juste dans un sens, dans les deux sens. Le milieu est simplement plus haut. Puis, même si je mettais les clips, le milieu restait plus haut. Donc, ça collait trop au milieu, ça collait pas assez sur les bords. Si elle avait été concave au lieu d'être convexe, là, en mettant les clips, elle serait venue droite. Mais ce n'était pas le cas, donc j'ai pas vraiment pu l'utiliser. J'avais un Mamorubot de la même dimension, donc j'ai mis le Mamorubot dessus. Mamorubot, ça va super bien, donc j'ai pas eu de problème avec le Mamorubot. Donc je vous recommande, si vous avez comme moi un build tack qui est bombé, mettez un verre dessus, peut-être un verre à cette grandeur-là, 2 ou 3 mm va faire le travail, ou achetez-vous un Mamorubot et vous allez être content. Mais s'il est droite, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Ou vous pouvez vous mettre aussi,
ça sonne bizarre. Ou vous pouvez mettre aussi le Wham Bam. Mais le Wham Bam est cher, vaut à peu près la moitié du prix de l'imprimante, mais c'est tout qu'une surface. Bref, une surface magnétique. Là. Il y a d'autres produits aussi là, qui existent, comme le Z-Flex en Europe, et il y en a d'autres. Là. Donc, vous avez le choix des surfaces que vous pouvez mettre dessus. C'est pas ça, j'espère, qui va vous empêcher de l'acheter. Si vous voulez l'acheter, la surface, de toute façon, la surface s'use, on la change quelques fois dans la vie de l'imprimante. Donc, profitez-en pour en mettre une bonne. Ensuite de ça, si on continue avec l'imprimante, il y a un détecteur de filaments qui fonctionne bien. Alors, je l'ai essayé, puis ça fait comme toutes les autres Marlin, les imprimantes avec Marlin. La tête va se parquer sur le côté, elle fait bip bip, on change le filament et on continue. Reprise en cas de perte d'électricité. Alors, ça, c'est quand même bien lorsqu'on fait des longues impressions. Les gaines, c'est des gaines tressées. En passant, j'ai passé mes fils dans le devant des supports, ce que je n'avais pas fait lors de l'installation. Ça fait que les fils sont un peu moins dans les jambes. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'extrudeur est OK. J'ai pas eu de trouble avec pour le PLA. Imprimer du flex avec ça, je ne crois pas que ce serait possible. Si on regarde sur le dessus ici, là, il y a trop de jeux. Le flexible sortirait par l'extrudeur. Donc, je serais vraiment surpris si quelqu'un imprimerait du flexible, du TPU, peut-être du TPE, là, mais du TPU avec cet extrudeur-là. Donc, mais des filaments exotiques, par exemple le bois, ben, ça fonctionnerait si vous mettez une buse de 0.6. Ça, c'est pas propre à l'imprimante, c'est propre au filament. Support de filament, il est vraiment, vraiment, vraiment juste. C'est-à-dire, les bobines qui sont faites en 2 parties vissées, comme celle de Eason, rentrent difficilement dedans à cause du centre. Puis, j'aurais fait de quoi d'un petit peu plus standard. D'accord? C'est bien qu'elle soit placée là sur le côté, j'aime vraiment ça. Là. Je l'aurais fait un petit peu plus long, puis un petit peu plus petit, là, le centre un petit peu plus petit. Mais support de filament, je peux m'en imprimer un et c'est pas un problème. Les équipements qui viennent avec, c'est bien qu'il y ait mis une petite spatule. J'aime bien ces petites spatules-là. C'est différent en même temps. Ensuite de ça, bon, les pinces coupantes, ils ont mis une buse supplémentaire, ce qui est plutôt bien. C'est une buse de 0.4, donc quelques vis, quelques attaches et un écrou-marteau, une sonde de température. C'est bien, là, je pense que c'est un petit kit de base que toutes les imprimantes devraient avoir. Le filament, par exemple, il manque un peu de générosité. Il aurait dû mettre au moins, je pense que toutes les imprimantes devraient avoir au moins 250 grammes avec l'imprimante. Là. Quelqu'un qui achète une imprimante, qui veut la tester, ben, au moins il y a 250 grammes pour partir. Tandis que ça, on ne peut pas faire grand-chose avec ça, puis il n'est pas emballé, donc il va prendre l'humidité. Une personne qui commence avec ça risque d'être plus déçue que d'autres choses. Fil USB, je ne l'ai pas testé, mais c'est un fil USB quand même assez long, standard. Donc, c'est pas mal ça pour l'imprimante. Est-ce que je suis satisfait? Oui, quand même. Il faut considérer le prix. Hein? Le prix, si vous vous rappelez l'imprimante Arion, l'imprimante n'est pas mauvaise, l'Arion. C'est juste que pour le prix, on pouvait avoir un petit peu mieux. Celle-ci, si je la compare à la Ender 3, il ne faut pas oublier qu'elle a un petit peu plus de fonctions, détecteur de filaments, des choses comme ça. Sauf que là, avec la Ender V2 qui s'en vient, elle va se faire détrôner assez vite. Donc, je dirais qu'entre elle et la Ender, j'ai peut-être une petite préférence pour la Ender. Okay? Un, pour sa structure qui est plus résistante. Puis la Ender, c'est une bête de travail. Celle-ci n'est pas mauvaise, mais je crains qu'elle vieillisse mal. Il faut s'assurer qu'elle est bien serrée. Aussi, les roues dentelées sont en plastique. Ça fonctionne bien, il n'y a pas vraiment de trouble avec ça. Mais des fois, ça peut arriver que j'ai un print qui retienne ma tête, les dents sautent. Je ne sais pas comment ces dents-là vont résister, malgré que ça semble très résistant. Là. Aussi, si je veux changer mes moteurs, j'ai besoin d'en avoir un avec un petit clip qui supporte le petit clip avec une barre dedans. Parce que j'ai pas de vis dans mon plastique, des choses de même. C'est ça. Donc, si vous achetez cette imprimante-là, vous ne serez pas déçu. Je veux dire, elle va faire le travail. Si vous avez le choix, ben, peut-être regarder les autres produits qui sortent. Par exemple, la Bluer 2 Trees ou la Ender 3 qui sont aussi des bonnes compétitrices à elle, là, ça vaut la peine de les considérer. Donc, je suis surpris de la qualité de l'impression, par exemple. Je dois l'avouer, surtout le vase. Là. La qualité de l'impression pour cette imprimante-là est excellente. Donc, si vous cherchez une imprimante, si vous avez, mettons, quelqu'un qui vend cette imprimante-là ou il y a un rabais sur cette imprimante-là, ben, vous ne serez pas déçu si vous l'achetez maintenant que vous savez à qu'est-ce qu'il faut faire attention. Chaque imprimante a ses défauts. Celle-ci, c'est la structure qui est un peu fragile, un peu molle de ce côté-ci, mais rien qu'on ne peut pas corriger.
Donc, c'est pas mal ça. Donc, si je lui donne un chiffre sur 10, il faut considérer le prix. Elle a une bonne qualité d'impression. Elle a quand même quelques options. Je lui donnerais peut-être un 7 sur 10. Alors, je mettrais un 7 sur 10. Là où elle gagne des points, c'est sur les options et sur le prix. Ils ont fait attention à quelques détails. Là. Le devant est beau. Moi, je trouve ça beau comme ça. Ils ont pris le temps de faire une petite décoration sur le dessus. Ça n'aide pas la qualité de l'impression, là. Je suis d'accord avec vous, mais au moins, ils ont pris le temps de faire ça. Le support à filament, j'y en donne un parce qu'il est positionné à un endroit que j'aime, mais j'y en enlève un à cause de la grosseur qu'il a. La simplicité de montage, pas compliqué à monter quand on n'a pas de problème avec. Mais j'ai eu des problèmes aussi avec l'Ender, ça fait que ça compte pas vraiment. Là. Mais là où elle perd des points, c'est vraiment au niveau de la structure. Puis bon, dans mon cas, la surface. Mais pour le reste, là, elle fait quand même un bon travail. Elle est pas trop dure à niveler. J'ai eu des problèmes de nivellement à cause de ça, mais une fois que j'ai mis le memory bot, c'est quand même facile. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Donc, c'est mon review pour la JG Maker Magic, anciennement JG Aurora. Je sais qu'ils ont beaucoup d'autres modèles. J'ai vu des gens qui aimaient énormément leur imprimante. Là. Ça, c'est une imprimante d'entrée de gamme. Puis, c'est définitivement une imprimante entrée de gamme. Là. Donc, si vous l'achetez, vous savez à quoi vous attendre. Je veux remercier aussi les supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Merci beaucoup et à bientôt.